chers Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre tirage donc pour le mois de mai 2021 qui concerne la vie sentimentale pour les couples. Alors couple, je précise cette fois-ci parce que en fait je me sens inspirée et peut-être obligée de préciser hétérosexuel ou homosexuel, peu importe. Donc vie conjugale, liaison, relation suivie, même si votre partenaire ne vit pas avec vous, mais qu'elle est juste séparée géographiquement. À partir du moment où il y a une relation suivie, tout ça, j'en tiens compte pour la vie sentimentale de couple. Voilà, des petites précisions du départ. Maintenant, je vous donne la structure du jeu. Donc ici, c'est la carte d'ambiance. Ici, c'est la carte astrologique sur laquelle on a la maison sur laquelle se concentrer. Ici, c'est le passé récent. Ici, c'est le présent, la vie actuelle, et l'évolution. Et enfin, la carte de raison cachée. La carte qui est ici, c'est une carte, comme vous avez pu le voir, qui a sauté, qui est sortie. Il y a une autre que je n'ai pas gardée ici, qui était la carte du désert, donc je vais interpréter également, même si je ne l'ai pas gardée. Alors, on commence avec quand même la carte 47 de l'éternité. Cette carte, elle nous parle donc de stabilité, d'aboutissement, de dépassement des contradictions que l'on peut avoir. Et donc ça, c'est votre carte d'ambiance. Je l'associe également à la carte qui a sauté ici et l'autre carte que je n'ai pas gardée, qui est la carte du désert, qui parlait donc de solitude, d'isolement, d'éloignement, de froideur et d'aridité. Et en fait, je vois en regardant comme ça déjà que cette idée revient dans votre jeu. Ici, avec la carte de la force, on a une idée d'investissement pratique, énergétique, au niveau aussi de la pensée qui est fort. Dans le couple en question qui est fort, mais qui parle aussi pour moi associé donc avec cette carte de désert, comme s'il y avait une aridité, un dessèchement en fait au point de vue de la communication, ou alors que la communication se fait de manière un peu rude. Et voilà pour ces quelques cartes. Et on va commencer avec l'autre maintenant sur le passé. Et le passé nous parle avec la carte de l'ascension qui se présente à l'envers. Elle nous parle à nouveau donc d'isolement, d'analyse, de contraintes, de complications, de choses pesantes, peut-être de déprime, voire de dépression peut-être pour certains. Donc par cette période de passé qui justement où il y a eu donc apparemment des difficultés. Peut-être qu'il y a aussi cette idée ou ce vécu d'avoir eu l'impression d'être abandonné de l'autre, ou alors c'est vous qui avez baissé les bras dans une situation que vous trouviez trop pesante, trop embêtante, qui vous demandait beaucoup trop d'efforts en fait, et que vous avez tout simplement baissé les bras. Sur l'autre point, on a la conseillère, qui est une carte qui se présente ici à l'envers, et elle parle donc de sentiments justement d'abandon. Alors, ça peut être un sentiment qui est vrai, qui est réaliste, qui est vrai dans la vie pratique, ou juste simplement à l'esprit. En tout cas, il y a cette idée aussi de solitude qui est là et qui revient
comme je l'ai précisé tout à l'heure, et comme s'il y avait donc une distanciation qui est prise par rapport au partenaire, par rapport peut-être à votre entourage proche. En tout cas, il y a une situation délicate à gérer et qui vous porte à justement à moins vous exprimer, peut-être à garder des secrets pour vous, des informations, mais par contre, vous êtes tout à fait consciente et donc de la situation et des choses qui se passent dans votre entourage. Et avec la carte de la lucide qui parle pardon, de l'évolution de la situation, hein, je pense que vous avez à l'esprit tout ce qui représente des choses importantes pour l'évolution, mais qu'il y a cette idée de retrait, de retenue, de ne pas peut-être divulguer des informations qui pourraient être difficiles à soutenir, soit pour vous, soit pour vous les autres, difficile à interpréter plus ouvertement, à être comprise, et donc vous restez davantage dans l'introspection pour rester centré sur vous-même, sur ce que vous voulez développer donc par la suite, parce que pour l'instant, je pense que vous sentez très bien que le moment n'est pas encore venu. Et avec la carte de la raison cachée, c'est justement cette très grande, cette très forte volonté qui va jusqu'à l'emprise, qui peut aller jusqu'à l'emprise. Alors, soit c'est vous qui subissez, soit c'est vous qui faites subir, parce que ça peut être l'un et l'autre. Et donc, on voit qu'il n'y a pas en fait de frontières dans cette manière d'agir, dans cette manière de faire, dans cette manière de vivre et de ressentir les choses au point de vue sentimental. Et il y a plus, davantage de choses qui vont vers l'excessif et vers l'insoutenable, je pense. Et j'ai envie, là maintenant, d'ajouter une carte avec cette carte du diable, là. J'ai pas envie de rester là-dessus. Parce que en général, c'est quelque chose qui est difficile à supporter, à soutenir, à supporter, surtout à vivre. Il y a des tensions. Voilà, donc je coupe et je prends la première carte que je vais découvrir donc avec vous. Et donc cette carte, c'est la carte, alors c'est la carte de la roue de la fortune, mais elle sort dans son sens, je vérifie, oui, elle sort dans son sens à l'envers, donc le moins favorable. Ça veut dire que pour moi, il y a en fait une perte une perte de peut-être de liberté tout simplement, une perte, un attachement beaucoup trop fort à des émotions, à des façons de faire, de vivre ou de voir les choses. En fait, c'est quelque chose qui vous ligote, ou alors qui ligote l'autre personne. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, le ou la partenaire qui se trouve dans cette situation. En tout cas, c'est pas une situation qui permet d'avoir du libre arbitre, de l'ouverture, de la possibilité d'être autonome et indépendant dans sa façon dans sa philosophie de vivre, dans sa façon de voir, dans son côté pratique au quotidien.
Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait, avec la lucide, la possibilité, donc certes, il y a la lucidité, la conscience de vivre quelque chose de difficile, mais il n'y a pas d'expression pour dire, pour dévoiler ses sentiments et son mal-être surtout. Alors, je vais mettre une autre carte sur celle-ci, sur la lucide, voir s'il y a justement peut-être un déblocage dans cette situation, dans l'évolution. Peut-être qu'il y a une possibilité d'ouverture. Voilà, donc je coupe, pareil, et je prends la première carte que je dépose et que je vais voir en même temps que vous. Alors, cette carte, c'est l'errant. Donc, la carte de l'errant, elle vient à l'envers. Alors, en fait, elle ne fait que renforcer ce que j'ai dit avec la carte du diable, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans une position, dans le point d'évolution, hein, vous n'êtes pas dans une position concrète qui vous permet de vivre avec tout le libre arbitre dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous sentir bien dans votre couple. Et là, pour l'instant, on voit que dans cette évolution, que vous êtes sous contrôle de quelque chose. Et en même temps, il y a des craintes, des peurs qui vous... Alors peut-être que c'est la façon dont vous êtes sous emprise, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On vous maintient sous une position où c'est vous qui maintenez l'autre dans cette position par des craintes, par des peurs, par des... au point de vue toujours... Alors, des craintes, des peurs, mais c'est en lien avec la sécurité. Alors, la sécurité, ça peut être la sécurité financière, ça peut être une sécurité psychologique, ça peut être une sécurité matérielle dont vous avez peur de manquer, dont vous avez peur de vous détacher, si c'est la sécurité psychologique, etc. Là, je pense que vous devez savoir ce que c'est exactement. Voilà. Alors, j'aurais aimé quand même qu'il y ait quelque chose de plus favorable pour terminer, mais apparemment, quand je rajoute une carte, c'est toujours dans la même direction, donc je ne vais pas insister. Et eh bien, je vais vous souhaiter bon courage, chers Gémeaux. Et puis, n'hésitez pas à aller voir donc votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus pour voir et récolter donc d'autres informations qui pourraient vous être utiles. Voilà, chers Gémeaux, je vous dis au revoir et bon courage.